La raison pour laquelle Shein s'implante de plus en plus sur le territoire français et a de plus en plus le monopole du prêt-à-porter, c'est parce que pour moi, à mon sens, on assiste à un appauvrissement crasse de la population, à une smicardisation de la population, même du niveau, on va dire, du cadre moyen, en fait, qui est censé bien gagner sa vie de la population, et des ménages qui seront toujours plus pauvres. On va clore le débat une bonne fois pour toutes, parce que là, je viens de recevoir une relance d'une proposition de partenariat rémunéré par Shein, une fois de plus. Il propose de faire une petite vidéo pour 4 ou 5 000 balles et de recevoir un haul, de recevoir plein d'habits, de faire un haul où je reçois une tonne d'habits et je vous en fais la promotion, bien évidemment. À chaque fois, je réponds que je les renvoie balader comme ça, tose. Mais à chaque fois, il me renvoie un mail. Forcément, c'est des mails un peu tout faits, etc. Mais est-ce qu'on peut leur reprocher de tenter lorsqu'on sait qu'en fait, Shein, au-delà du fait que le 5 novembre, ils ouvrent au BHV plus de 1000 mètres carrés, ils représentent, en France, c'est le premier pays européen à acheter, ils font partie du top 1 à acheter sur Shein. On est le premier pays européen à acheter sur Shein. Il y a 25 millions de consommateurs français qui consomment Shein. Un colis sur deux provient d'un site de fast fashion asiatique, que ce soit Shein, Temu ou AliExpress. Shein a fait un partenariat avec Pinky afin de faire une sorte de joint venture, afin que Pinky puisse mettre certains de ses produits sur Shein, afin que la marketplace de Shein puisse tourner et faire de la promotion online de Pinky via Shein. Je... Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, on assiste à un appauvrissement de la population. Il y a nos soi-disant locaux, là, nos entreprises locales, qui nous disent, oui, consommer local, etc. Mais ils vont se fournir exactement aux mêmes endroits que les entreprises telles que Chine, etc. Juste, ils le vendent 3 à 4 fois plus cher. Lorsque j'entendais sur la RTL du matin des commerçants qui t'expliquent non mais moi à Grenoble j'ai ma petite boutique de vêtements, etc. Mais forcément je peux pas faire la différence étant donné que Shein vend exactement ma même robe à 14 euros alors que moi je la vends 50 balles. Mais c'est à dire que tu vends de la merde à des personnes 4 à 5 fois plus chères. Donc non, les gens n'ont plus envie de se faire avoir ni quoi que ce soit. Et sont aussi beaucoup plus pauvres, donc ne vont pas aller acheter chez toi, ma belle. Et au-delà de ça, quand j'ai fait la vidéo sur pourquoi vous achetez Shein et Temu, comment tu peux... L'argument numéro un, c'était je suis une personne, potentiellement en surpoids, et du coup, bah, c'est compliqué de m'habiller sans que ce soit exorbitant. Et deux, c'est que j'ai pas les moyens pour m'habiller ailleurs. Et quand je vois même moi les personnes qui m'entourent en général autour de moi, mes copines, etc., qui me disent bah ouais, bah il va. Ou même j'ai des collègues de travail qui sont tout à fait honnêtes, qui gagnent même plus que moi, qui sont en mode bah ouais, non, moi honnêtement, je m'habille chez Shein parce que les habits c'est les mêmes que si je les achetais de toute façon chez Zara ou même dans certains commerces et tout, de proximité ou quoi que ce soit. Et honnêtement, mon argent va ailleurs parce que j'ai pas les moyens de faire les deux. Donc, soyons honnêtes. Là, on s'insurge du fait que Shein soit là. Moi, quand je voyais le prix exorbitant du partenariat, je me suis dit, mais comment c'est possible? Mais en fait, si, ça s'explique. Ça s'explique complètement. Les gens sont beaucoup plus pauvres. Et comment vous voulez faire en sorte que les gens s'intéressent à l'éthique d'autres populations ou à l'éthique de sociétés hyper capitalistes qui font tout mal. Quoi qu'en dise le Cantarufa, là, qui est directeur des relations extérieures de Shein France, qui va sur tous les plateaux TV, sur toutes les matinales, pour t'expliquer à quel point Shein est hyper éthique et qui te sort à chaque fois son rapport RSE tous les 4 matins. Qu'importe ce qu'il dit, comment faire comprendre à toute une population qui est toujours plus pauvre, qui a des pauvres, qui a des problèmes pour boucler les fins de mois, qui dont le gouvernement est complètement instable, où on est là dans un mode de vie
qui en fait, même si tu as envie d'être militant, éthique, etc., on te rappelle bien qu'en fait, quoi qu'il arrive, bah, tu vas être un peu dans la merde et tu vas pas pouvoir militer grandement si t'as pas les moyens de t'acheter ton petit carré en soie du commerce d'à côté ou dans des commerces qui vaillent le coup. Et malgré le fait qu'ils utilisent nos données pour les réutiliser, finalement, je me demande en fait quelle est la véritable solution in fine. Parce que je me sens mal de dire oui, ça va être le consommateur le responsable. C'est pas vrai. Toi, en tant que consommateur, au bout d'un moment, si tu essayes de survivre et d'avoir quand même deux trois trucs à t'acheter, même si il y a cet aspect où tu peux trouver sur Vinted, etc. Mais la réalité des faits, c'est que certes, tu vas t'acheter en seconde main, tu vas t'acheter sur Vinted, même si maintenant, je trouve que Vinted, c'est devenu vraiment le Zara des temps modernes, hein, soyons tout à fait honnêtes. Euh, pour moi, le seul moyen qu'on aura de contrer Shein, c'était une vraie taxation. Une vraie taxation. Où chaque produit acheté, on te l'impose à 300, 200%. Et même encore là, je pense qu'en fait, ça n'arrêterait pas parce que ça sera toujours moins cher que ce qui est acheté en grand magasin ou sur le local d'à côté. Et du coup, normal qu'ils puissent faire des propositions de collaboration à 4 5 000 balles pour les créateurs de contenu et qu'on se retrouve avec de la promotion en veux-tu et en voilà de partout. Pour moi, je pense qu'il serait peut-être temps que le gouvernement fasse peut-être quelque chose. Parce que c'est bien beau de se dire oui, le consommateur est responsable, etc. Mais in fine, eux, dans les hautes sphères, tu peux t'acheter ta veste à 300 balles. Tu peux te permettre d'être militant. Tu peux avoir le privilège, c'est ce que je dis toujours. Tu peux avoir le privilège, quand tu as les moyens, et je le vois avec mon mode de vie, d'être militante sur plein de points. Arrivé à un certain niveau de vie, en fait, tu peux plus trop te permettre d'être militant. Ou au bout d'un moment, tu choisis entre ton mode de vie, il y a des choix que tu es obligé de faire. Donc au bout d'un moment, je pense que ça reviendrait un peu à la responsabilité du gouvernement de faire quelque chose. Voilà, je dis ça, je dis rien.